Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, chaque 15 août de l'année, on fête la montée au ciel de celle que les églises catholiques et orthodoxes appellent la Mère de Dieu. Cette soi-disant montée au ciel de Marie est encore appelée l'Assomption. Mais d'où vient cette doctrine? Est-ce que la Bible dit que Marie est montée au ciel? Ou bien est-ce que la Bible dit que Marie va monter au ciel après sa mort? D'abord, d'où vient cette doctrine? Selon Wikipédia, une encyclopédie reconnue sur Internet, l'Assomption de Marie était une croyance reposant sur la tradition des pères de l'Église et non sur des bases des Saintes Écritures reconnues au premier temps de l'Église. En effet, aucun texte du Nouveau Testament n'évoque la fin de vie de Marie, et ce sont des textes apocryphes, c'est-à-dire des textes dont l'authenticité n'a pas été établie. Donc ce sont ces textes et des légendes qui ont comblé ce vide. Selon encore Wikipédia, la fête de l'Assomption est introduite au 5e siècle par l'évêque Cyril d'Alexandrie. Pendant la christianisation de l'Europe, elle remplace peu à peu une importante fête romaine qu'on appelle les Feriae Augusti, qui célébrait au milieu du mois d'août les victoires d'Auguste. Mais qui était Auguste? C'était un empereur romain qui a régné entre moins 27 avant Jésus-Christ jusqu'à plus 14 après Jésus-Christ. Cet empereur, pendant son règne, a engrangé quelques victoires pendant d'importantes batailles, et ce sont ces victoires qu'on célébrait les 15 du mois d'août. Alors, comme les catholiques romains avaient déjà procédé afin de conserver leur fête du soleil invaincu, c'est-à-dire le Sol Invictus, transformant cette fête païenne par la Noël, naissance de Christ, ainsi, pour ne pas voir disparaître cette autre fête païenne où on célébrait les victoires d'un empereur romain, on a transformé celle-ci en Assomption. L'Assomption est donc une fête païenne et non une fête de la foi chrétienne, car elle n'est ni instituée par Christ, ni par les apôtres, ni même mentionnée dans les Saintes Écritures. Amen. Marie n'est jamais montée au ciel, et c'est la Bible qui va nous le démontrer. Comment? Les églises catholiques et orthodoxes pensent que la femme enceinte qui enfante dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, les versets 1 à 6, est une figure de Marie. Supposons qu'ils disent vrai. Mais qu'arrive-t-il lorsque cette femme finit par enfanter? Les versets 5 et 6 du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse disent ceci. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Voyez-vous ce qui se passe ici? L'enfant, à savoir Christ, est enlevé vers le trône de Dieu. Mais la femme, où va-t-elle? Elle va dans le désert. Pourquoi ne monte-t-elle pas au ciel avec son fils, puisqu'elle est en danger? Les versets 14 à 16 du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse montrent comment il est donné des ailes à la femme pour s'enfuir dans le désert. Amen. Et il est aussi raconté comment la terre secourt la femme. Ce qui signifie que tout est mis en place pour que cette femme, Marie, reste sur la terre. Amen. Ainsi, la Bible, même de façon allégorique, ne montre pas Marie au ciel. Elle n'est donc jamais montée au ciel. Cette ascension n'est qu'une fable. Amen. D'un autre côté, les catholiques et les orthodoxes et même certaines dénominations protestantes appellent Marie la Mère de Dieu. Mais Marie est-elle la Mère de Dieu? Pour le savoir, allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, les versets 42 à 46.
Ici, c'est Jésus qui, après avoir été questionné par les pharisiens, les questionne à son tour. Il leur dit ceci. « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Et il lui répondit, « De David. » Et Jésus-Christ leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit de Dieu, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Comprenez-vous donc pourquoi il est absurde d'appeler Marie la mère de Dieu, tout simplement parce qu'elle a porté notre Seigneur en elle? Comprenez-vous pourquoi c'est absurde? Christ montre par son discours avec les pharisiens qu'il existe depuis des temps indéterminés. Il a été engendré par le Père et Marie n'a été qu'un moyen pour notre Seigneur d'entrer dans le monde. Amen. Marie n'est pas la mère biologique de Jésus-Christ. Elle n'a pas produit d'ovule qui ensuite a été fécondé par un spermatozoïde afin de procréer notre Seigneur. Comment le sait-on? Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ était sans péché. Or, si Marie avait été sa mère biologique, alors le Christ ne serait plus sans péché, car il aurait hérité par sa naissance le péché de sa mère, puisque la lettre aux Romains, le chapitre 5, le verset 12 dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Marie a donc hérité ce péché à sa naissance, péché qu'elle n'a pas pu transmettre à Christ parce qu'elle n'a été qu'une mère porteuse. Et comment sait-on que Marie n'a été qu'une mère porteuse? La Bible encore va nous le dire. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, le verset 5, il est dit « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Ici, Jésus-Christ s'adresse à Dieu. Il dit que Dieu ne voulant plus qu'on sacrifie des brebis, ni ne voulant plus des offrandes, il a formé un corps à Christ. Amen. Le corps de Christ est donc formé par Dieu lui-même depuis les lieux célestes. Et lorsque le Saint-Esprit vient couvrir Marie, c'est pour implanter ce corps en elle. Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, selon les révélations de la Bible, Marie n'est qu'une mère porteuse et non la mère biologique de notre Seigneur. Bien sûr qu'elle est bénie pour avoir porté le Messie, comme le dit l'ange Gabriel qui la visite. Mais il ne dit pas « tu seras adoré entre toutes les femmes ». Il dit plutôt « tu seras béni entre toutes les femmes ». Mais aujourd'hui, parce que Marie a porté notre Sauveur, des gens la trouvent digne d'adoration. En fait, des soi-disant chrétiens reproduisent exactement ce que faisait Israël dans le temps passé. Dieu leur reprochait de se prosterner devant tout ce qui pouvait s'apparenter à un Dieu. Et malgré qu'on leur eût interdit d'imiter dans leurs coutumes les peuples qui les entouraient, Israël n'en faisait qu'à sa tête. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 2, le verset 9 dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Si donc le chrétien fait partie d'un peuple élu et saint, il ne doit pas imiter les pratiques impures des autres religions du monde. La notion d'adorer une femme comme mère de Dieu vient des religions païennes comme celle de l'Égypte antique, comme celle de l'Inde, comme celle de la Grèce antique, etc. Nombre des pères de l'Église dans le 2e siècle de notre ère et plus tard étaient de la Grèce et de l'Égypte. Alors il n'est pas étrange qu'ils aient introduit ces cultes païens dans la foi chrétienne, imitant ainsi les peuples qui les entouraient,
comme jadis les Israélites le firent. Mais Dieu ne fut pas content de ce mélange. Nous pouvons donc imaginer que Dieu n'est pas non plus content de ce que Marie soit vénérée comme étant la mère de Dieu. Amen. Mais bien aimés, ceux qui adorent Marie comme étant la mère de Dieu pensent qu'elle a un mérite pour avoir porté le Messie. Je vous pose donc cette question. Marie a-t-elle un mérite pour avoir porté le Christ? Retournons dans l'évangile de Luc au chapitre 1, le verset 28 pour le savoir. Ici, l'ange Gabriel est envoyé à Marie, une vierge d'Israël, à qui il dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Cette grâce, bien entendu, étant d'accueillir le corps de Jésus-Christ déjà formé par Dieu, selon ce que nous avons lu dans Hébreux au chapitre 10, le verset 5. Là où il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Donc, Hébreux 10, verset 5 nous montre que le corps de Christ était déjà formé et Marie n'a fait que porter ce corps. Amen. Dites-moi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, a-t-on un mérite lorsqu'une grâce nous est faite? Que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 8 et 9? Il dit ceci. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Amen. Voyez-vous, Marie n'a pas œuvré pour que cette grâce lui soit faite. Pourquoi les hommes la glorifient-ils comme si c'était le cas? Et si Marie vivait, aurait-elle accepté cette dévotion mariale dont elle fait l'objet? Non, elle ne l'aurait pas acceptée si elle avait la crainte de Dieu. Avez-vous vu comment les anges que Dieu a souvent chargés de mission auprès des hommes se sont comportés lorsque ceux-ci voulaient les adorer? Ils ont toujours dit, « Je suis ton compagnon de service, alors adore Dieu, pas moi. » Marie n'a elle aussi qu'été chargée de mission. Elle est une servante de Christ et de Dieu, le Père, comme nous tous nous le sommes. Et comme nous tous, elle a reçu une grâce, car tous ceux qui reçoivent une grâce de Dieu sont bénis entre les hommes. Amen. Pour conclure dans cette leçon, mes bien-aimés frères et sœurs, Marie, en recevant une grâce de Dieu, n'a aucun mérite pour être adorée. Aucun texte biblique ne confirme sa montée au ciel dû au fait qu'elle a été ce qu'abusivement les soi-disant chrétiens appellent Mère de Dieu. Cette montée au ciel n'est donc qu'un fantasme de certains hommes qui sont corrompus d'entendement et qui essaient de corrompre d'autres personnes. Amen. Ainsi donc, l'Assomption n'a aucune raison d'être, sinon celle de réjouir le cœur de quelques hommes impies et de conduire d'autres âmes faibles vers le feu de la géhenne, car Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux, un Dieu qui ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Amen. Croyez-vous qu'il laisse impunis tous ceux qui glorifient Marie et la place à un rang qu'elle n'occupe pas en réalité? Fait-on une assomption, une montée au ciel de Marie que les Écritures ne soutiennent pas? Croyez-vous qu'il va les laisser impunis? Ainsi donc, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. L'Assomption n'est pas une fête chrétienne. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.